dynamique et plein d'énergie. Passionné de handball, il incarne les valeurs du sport. À 17 ans, c'est un jeune engagé. La persévérance, l'esprit d'équipe et le dépassement de soi. Plus tard, il aimerait s'engager dans l'armée pour défendre les citoyens français et les valeurs de l'Hexagone. Malgré son esprit restreint, sa musculature imposante et sa posture aberrante, je vous prie d'accueillir le grand et unique Gabin Guillaumin. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Jacques Chirac. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'environnement. Plus précisément, comment le droit protège-t-il notre environnement? De l'autre, on parle aussi d'environnement pour désigner l'ensemble des conditions naturelles, physiques, chimiques, biologiques, culturelles. Pour vous, comme pour moi, de prendre conscience de l'urgence environnementale qui nous touche. Comment le droit agit pour protéger notre environnement? Mais le droit, au fond, qu'est-ce que c'est? Une matière? Une puissance? Juste des lois? Le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société. Il encadre nos relations, fixe des limites et cherche à éviter les abus. Le droit, c'est donc un pilier fondamental. L'homme est doté de liberté, de droits, mais jusqu'à quel point? Je me doute que tout ça peut vous sembler un peu abstrait, mais il est important de comprendre ce qui nous entoure, de comprendre l'évolution des règles auxquelles nous sommes soumis. Avant le XXe siècle, il n'existe pas réellement de droit de l'environnement. Les préoccupations liées à la nature sont d'abord sanitaires ou esthétiques. Mais la révolution industrielle, les nuisances deviennent massives. Fumée, eau polluée, déforestation, les dégâts deviennent visibles. Et les premières inquiétudes émergent. 1972 marque un tournant. La conférence de Stockholm réunit pour la première fois les Nations Unies autour des enjeux environnementaux. Elle impose des bases d'un droit international de l'environnement, en affirmant que l'homme a le droit de vivre dans un environnement sain. Ce droit de l'environnement ne s'arrête pas aux frontières françaises, il prend aussi une dimension européenne. L'Union européenne adopte des directives, par exemple sur la qualité de l'eau, de l'air ou la préservation de la biodiversité. Le protéger devient un devoir collectif. On fabrique, on consomme, on jette. Tu achètes, j'achète, tu rachètes. Nos modes de vie ont des conséquences parfois graves. D'un droit éclaté, secondaire est devenu une branche à part entière. Il faudra attendre près de 30 ans pour que l'environnement devienne un sujet central de la coopération internationale. En 1972, le sommet de Stockholm marque un tournant. Les États s'engagent à préserver les ressources naturelles dans une perspective de durabilité pour les générations futures. Naît alors le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE. 20 ans plus tard, en 1992, a lieu le sommet de la Terre de Rio. Il débouche sur la Convention des cadres des Nations Unies sur le changement climatique. Objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis vient l'accord de Paris, en 2015. Chaque pays s'y engage à définir et à mettre en œuvre ses propres objectifs de réduction des émissions. Elle a besoin de nous tous, citoyens, juristes, États, entreprises. Elle a besoin de volonté, de courage et de lucidité. Parce que n'oublions pas, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Le 12 décembre 1999, au large des côtes bretonnes, le pétrolier Erika se casse en deux en pleine mer. En cause, une forte tempête, mais aussi un navire sérieusement rouillé. Résultat, plus de 200 000 tonnes de pétrole lourd est déversé dans l'Atlantique, venant souiller plus de 400 km de côtes françaises. Les plages du Vendéenne jusqu'au Finistère. C'est une catastrophe écologique majeure. La pêche artisanale paralysée, le tourisme sinistré, les écosystèmes dévastés. Tous les condamnés doivent verser plus de 200 millions d'euros de dommages et intérêts aux parties civiles, communes, associations, pêcheurs. L'affaire Erika marque un tournant historique dans la connaissance du préjudice écologique. Il est donc plus que jamais essentiel, et c'est à notre génération et à celles qui seront, de continuer à le faire vivre. Pour protéger non seulement l'environnement, mais aussi notre avenir. Je vous demanderai à tous qui m'avez écouté de prendre conscience de l'urgence dans laquelle nous sommes, de prendre aussi conscience que le droit est un instrument entre les mains de l'homme. C'est à nous, notre génération, d'agir pour préserver notre bien commun, la Terre.